They're like, ooh, they're like, ooh. Baby, just wait on it. When I do the dance. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai testé des produits Inglot qui m'ont été envoyés. Donc j'ai mis l'encre à lèvres numéro 18 au Madka, il me semble, ou je ne sais pas. Mais en tout cas c'est une encre à lèvres mat. Voilà. Dans le tube elle fait un petit peu plus bordeaux, sur la bouche je trouve qu'elle fait un petit peu plus marronné, mais très jolie et très agréable à porter. Et c'est la troisième fois je crois que je mets ce blush, c'est le numéro 50, je crois pas qu'il ait de nom, c'est un blush comme ça. Vous voyez il est tout joli, voilà, ça fait une jolie couleur. Comme d'habitude, je porte mon petit collier Swarovski. C'est vraiment devenu un essentiel chez moi, je ne l'enlève jamais, je le trouve trop cute, j'aime trop, voilà. Et je porte également ma montre Daniel Wellington qui est en rose gold. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'ai également un code promo sur le site Daniel Wellington si jamais ça vous dit. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capillaire, comme vous le savez, parce que je vous ai dit cette semaine sera assez axée capillaire. Donc aujourd'hui c'est pour vous présenter ma routine. Donc je vous ai filmé comment j'ai entretenu mon wash and go. Donc là je suis sur un wash and go de 4 jours. Donc vous montrer un petit peu ce que je fais pour l'entretenir. La routine est différente d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire que par exemple, j'aurai une routine où la veille, je vais commencer par m'appliquer de l'huile. Donc la Baobab Oil de chez Phytospécifique. Donc sur tous mes cheveux. Et le lendemain, je vais procéder au shampoing où j'utilise le shampoing Timothée. J'ai fait un article sur la gamme Timothée pour les cheveux frisés, crépus et tout ça. Donc elle sera en barre d'informations. Et je poursuis par l'après-shampoing Bouclem et ma routine Bouclem avec le conditionneur, etc. Et la deuxième semaine, en fait, j'utiliserai le shampoing Bouclem qui est un peu comme un co-wash du coup, et l'après-shampoing, le conditionneur, et voilà. En ce moment, l'huile que j'utilise pour mes cheveux, c'est cette huile qui est l'huile anti-sèche. Donc c'est une huile de soin visage, corps et cheveux. Je l'utilise en fait vraiment pour ces trois fonctions-là. Je la trouve absolument géniale. Je vous mettrai sur la vidéo les différentes plantes et tout qu'elle contient. Mais je trouve que c'est une huile qui est top. Par exemple, je l'ai aujourd'hui sous mon maquillage. Enfin voilà, je la mets matin et soir. J'ai fini d'appliquer le Curl Cream de chez Bouclem, qui est donc un leave-in conditioner au final. J'applique mon huile pour sceller l'hydratation. Quand j'entretiens également mon wash and go, je l'applique. Si je vois à un moment donné que mes pointes sont un petit peu sèches, je l'applique, etc. Je pense que ça résume assez bien comment se constitue ma routine. Et je vous montre en vidéo comment j'applique effectivement les produits parce que je pense que c'est hyper important. Je pense que ça fait une grande différence. Voilà, je vous ai déjà dit, selon si tu appliques un produit sur cheveux humides ou sur cheveux mouillés, si tu démêles avec le peigne ou si tu démêles au doigt, si tu scelles l'hydratation quand ton cheveu est mouillé ou quand tu scelles l'hydratation quand il est sec. Voilà, c'est tout un tas de petites choses qui font vraiment une différence entre, je ne vais pas dire un wash and go réussi et un wash and go raté. Ça va définir un wash and go optimal selon ton type de cheveux. Parce que ce qui sera peut-être hyper bien pour moi ne sera peut-être pas spécialement pour quelqu'un qui a un cheveu peut-être plus poreux ou moins poreux, ou plus abîmé, moins abîmé, plus épais ou moins épais, etc. Donc je vous montre avec précision ce que je fais, pourquoi je le fais à tel moment ou pas, etc. Et voilà. Alors comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont humides. Quand je dis humide, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas non plus mouillés, trempés. Pourquoi? Parce que mon cheveu ne nécessite pas en fait une définition de malade. En fait, plus vous voulez que vos boucles soient définies, plus il faut appliquer le produit sur vos cheveux quand ils sont vraiment trempés et tout. Là, je ne les ai pas préalablement séchés à la serviette. C'est juste avec la température qu'il fait en ce moment et tout, ils ont un peu commencé à sécher. Du coup, ils sont humides, mais genre pas mouillés, trempés. Voilà, c'est pas en train de tremper mon dos de mon t-shirt et tout. Alors si ça vous arrive, le temps que vous sortiez de votre douche et tout pour vous occuper de votre wash and go, n'hésitez pas à prendre un petit cheap sheet dans lequel vous mettez de l'eau et vous réhumidifiez vos cheveux pour pouvoir appliquer votre leave-in. Donc je sépare mes cheveux. Donc là c'est la partie basse. Voilà, voilà. Je vais prendre 2 pompes de mon Curl Cream et je vais appliquer. Je sépare au doigt. Vous voyez, je sépare et je passe bien ma main sur mon cheveu pour être sûr que la boucle est bien définie. Alors, je pense que vous pouvez voir la différence, ne serait-ce qu'entre les boucles sur lesquelles je viens d'insister et celles sur lesquelles je n'ai pas encore insisté. Donc, comme vous pouvez voir, je sépare mes cheveux. C'est pas non plus genre un démêlage au doigt en mode je passe mes cheveux comme ça
pour les démêler, je prends vraiment des mèches. Voilà. Je les sépare. Je fais attention à ce qu'il y ait bien du produit dessus. Si parfois, en fait, le truc, c'est que vous sentez les mèches où, par exemple, il n'y a pas de produit dessus. Donc, si jamais c'est le cas, vous reprenez un petit peu de produit, tranquillement, et puis vous appliquez. Alors, de la même façon, moi, je fais comme ça parce que par la suite, comme vous le savez, je n'applique pas de gel. Si vous appliquez un gel, vous pouvez simplement démêler au doigt vos cheveux quand vous appliquez le leave-in conditioner. Et par la suite, vous faites ce travail de séparer les mèches avec le gel. Ce sera beaucoup plus effectif. Par exemple, là, je sens qu'il n'y a pas assez de produit. J'en prends un petit peu. Et j'en mets. Voilà. Et on s'en fiche très clairement si au début, les boucles ne ressemblent pas à grand chose. Quand ça sèche et tout, c'est atafaya de la bomba. Voilà. J'ai terminé. Du coup, quand c'est fait, je prends mon huile. Donc, mon huile du moment, c'est l'anti-sèche Edem. Je prends une pompe, une à deux pompes, ça dépend. Et je mets sur pointe longueur, principalement. Et ensuite, je remonte viteuf au niveau des racines, tout ça. Appliquer de l'huile avant le gel, c'est super bien pour sceller l'hydratation et la nutrition avant de passer au produit qui stylise le cheveu, si on peut dire. Ensuite, je sépare mes cheveux comme à l'habitude. Donc, je sépare toujours mes cheveux en 5, c'est comme ça que je fonctionne. Alors là, je fais exactement la même chose, 2 pompes, et c'est reparti. Et du coup, je fais la même chose sur toute ma tête. Je commence par le leave-in, je sépare bien les mèches, j'applique l'huile, et voilà. Je fais vraiment bien attention à bien récupérer tout le produit qui est sur mes doigts, et hop, je commence à séparer. Ensuite, ce que je fais, c'est que du coup, je prends ma petite serviette magique. Je ramène les deux côtés sur mon front pour bien fermer. Hop, je tourne. Et hop, voilà. Je pense de toute façon que vous savez attacher les serviettes sur votre tête, simplement. Et donc, je laisse comme ça une heure. Une bonne heure. Du coup, ça enlève l'excédent d'eau qu'il y a dans les cheveux. Et par la suite, je viens avec mon diffuseur de chaleur pour sécher le reste, donner un max de volume. Vous savez que je suis à fond dans le volume. Et s'il le faut, je prends un petit pic-pic et je pique. Je vous retrouve tout de suite. Alors, nous voilà une heure plus tard. Mes cheveux ont déjà commencé à sécher et je vais finir le reste avec mon diffuseur de chaleur. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai acheté à Sierra Lido. C'est une boutique de cosmétiques, capillaires, professionnels, tout ça, mais qui vend pour tout le monde. Et il y a l'embout, qui est d'ailleurs le bien cassé. Genre, il manque un picot, mais on s'en fiche. Et donc, ils vendent l'embout, diffuseur de chaleur, qui est censé être universel. Et le sèche-cheveux que j'ai, c'est un Remington. Donc je mets puissance maximale, tout ça, pour avoir un max de volume. Vous savez que c'est ce que je kiffe. Et je me sèche les cheveux avec la tête en avant. Alors je me suis séché les cheveux pendant exactement 4 minutes. Le point positif du coup de filmer en même temps, c'est de voir en même temps le décompte, puisque je pensais que je prenais 10 minutes pour me sécher les cheveux. Donc en utilisant la serviette, ça fait vraiment une grande différence parce que avant je me séchais les cheveux en genre 40 minutes. Là, donc certes, peut-être que j'ai laissé la serviette pendant 1 heure, mais je n'ai utilisé le diffuseur de chaleur, donc en soi je n'ai utilisé de la chaleur sur mes cheveux que pendant 4 minutes. 4, c'est différent de 40, on est d'accord. Alors maintenant, je vais prendre mon petit pic-pic pour me créer du volume. Vous savez que c'est quelque chose que je surkiffe de fifou.
Et donc voilà les amis, mon wash and go est terminé. J'aime énormément le résultat, je trouve mes boucles très bien définies. Et du coup, dans la suite de la vidéo, je vous montre comment je fais pour entretenir mon wash and go au cours de la semaine. Alors, je me suis attaché les cheveux pour du coup faire mon petit make-up, tout ça. Je commence par bien secouer mes cheveux. J'essaie de casser en mettant mes doigts sur mes racines et en frottant, en fait, de casser le sens éventuel dans lequel, dans lequel mes cheveux se seraient mis, genre en dormant ou avec l'élastique et tout. En même temps, ça m'assure beaucoup de volume de faire ça. Je mets mes cheveux dans leur sens habituel. Alors, je sais qu'on voit bien mes racines. En fait, le truc, c'est que genre, si je m'attache les cheveux, on voit pas ma décolo. Genre, elle commence hyper loin. Mais bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je vais m'occuper de ces histoires de racines, ne vous en faites pas. Alors, je sépare bien mes cheveux. Je viens prendre le curl cream. Je prends une pompe et je vais venir faire tout le devant de ma tête. Vous savez, ça nourrit bien tous mes petits chichis. Je m'applique à vraiment bien le mettre pour que le produit pénètre bien dans le cheveu. Tout de suite, vous pouvez voir que le cheveu est vachement plus nourri. Vous voyez que les boucles sont déjà en train de se redéfinir sur les racines et tout. C'est top. Alors désolé du soleil qu'il y a, mais comme je vous ai déjà dit, je filme en face d'une fenêtre et là il y a un gros soleil, donc voilà. Je vais essayer de gérer ça au moment du montage. Une autre pompe, je vais venir m'occuper de l'arrière de mes cheveux. Je fais la même chose que ce que j'ai fait devant. Et avec ce qui reste, je vais en mettre légèrement sur la pointe. Alors comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai les cheveux fins. Et même si je suis à mon 4e jour de wash and go, je trouve qu'en mettant juste le leave-in, ça l'entretient très bien. Et je n'ai pas la nécessité de mettre par exemple un petit gel, etc. et tout. Et pour mes pointes, je vais venir mettre 2 pompes d'huile anti-sèche. Donc je vous l'ai déjà montré dans ma routine dès le début et tout. Là, 2 pompes et je viens mettre sur mes pointes. Alors vous allez me dire, Soline, tu as dit sur tes pointes et genre tu as passé tes mains là, mais c'est parce qu'à ce niveau-là, j'ai des cheveux qui sont plus courts et où la pointe se situe effectivement là. Donc voilà. Tac, bien sur mes pointes. Je secoue de nouveau. Tête en bas pour un max de volume. Donc voilà comment j'entretiens mon wash and go. L'huile, je l'ai mise parce que on avance dans ma semaine de wash and go, tout ça. Donc j'aime bien mettre un peu d'huile sur mes pointes, au cas où, tout ça. Et par contre, c'est vrai que tous les jours, j'aurais tendance à mettre... Alors aujourd'hui, j'ai mis une pompe entière. Les premiers jours de mon wash and go, je vais peut-être mettre un peu moins parce que c'est pas spécialement nécessaire. Mais voilà, en général, ça se limite surtout aux racines. Et puis si je vois qu'il y a des petites mèches où c'est vraiment genre des vrais frisottis et puis qu'il n'y a pas de boucle définie, je prends un tout petit peu de produit, donc pas une pompe, je prends vraiment beaucoup moins que ça. Et j'applique localement, genre si par exemple cette mèche là, la boucle n'était pas là, je la prends, je prends un petit peu de produit et je passe comme ça dans mes cheveux, voilà. Et puis après elle sèche au cours de la journée et... j'ai des boucles everywhere. Alors les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre plein de choses sur le wash and go globalement. Même si forcément, je vous ai expliqué comment je le faisais par rapport à mon type de cheveux et les besoins qu'il a du coup. J'ai hâte de vous retrouver samedi à la NHA avec Bouclem. Je serai présente sur le stand de 13h à 17h, mais de toute façon je serai dans l'enceinte du lieu, voilà, depuis avant. Donc si jamais vous passez, que vous me voyez, venez me faire un petit bisou, un petit coucou, tout ça, vous savez déjà, la famille et tout. Et également, je voulais vous apprendre que je vous en avais déjà parlé un petit peu sur Snapchat depuis un moment. J'ai commencé les coachings capillaires personnalisés, donc vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche là. C'est l'adresse Team Shiny. Je pense que voilà, vu que le but de la Team Shiny c'est de faire shiny tout le monde, je pense que ça passe également par le fait que ton cheveu soit Atafaya de la Bomba, que tu le connaisses, que tu saches comment t'en occuper, que tu saches est-ce que ton cheveu pourra supporter une coloration ou pas,
si jamais tu veux te faire une coloration, comment prendre soin de ton cheveu, comment adapter ta routine si tu vas au sport, ou bien s'il fait froid ou s'il fait chaud ou humide, enfin bref, voilà, comme je vous l'ai dit, un coaching capillaire personnalisé. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, j'espère pouvoir vraiment vous aider à avoir les cheveux les plus magnifiques qui soient. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!